maintenant, frères et sœurs, Dieu parle au prophète Jérémie. Dieu lui dit, mon serviteur, j'ai une mission particulière à te confier. Je vais t'envoyer quelque part pour que tu libères les oracles de ma part. Les oracles de Dieu disaient seulement, tu diras aux Récabites, les fils de Jonadab, les petits-fils de Récab, d'aller dans la maison de l'Éternel pour boire le vin. Vous êtes d'accord avec moi? Le verset 2, la Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie. Le verset 1er, au verset 2, Dieu dit à Jérémie, tu vas prendre et les fils et les petits-fils de cette famille, de ces clans, ils vont partir dans ma présence et tu vas leur donner du vin à boire. Alléluia. Et Jérémie, il fait ce que Dieu lui demandait. Il va appeler tous les clans. Papa nous a expliqué les dimanches. Lorsqu'on parle des clans, on parle aussi d'une famille qui est élargie. On va parler de ça tout à l'heure. Et lorsque Jérémie, il appelle toute la famille, tous les clans, ils arrivent dans la chambre où il y avait l'homme de Dieu. Il met le vin. Le prophète Jérémie n'impose pas à cette famille d'aller prendre le vin. Il leur dit ceci. Si me parle l'Éternel, prenez le vin. Tous les clans se levèrent pour dire à Jérémie, nous ne pouvons pas boire le vin. Ça pouvait s'arrêter là. Parce que c'était ce que Dieu avait demandé au prophète. Dis à ces peuples, boire le vin. Mais non, ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent au prophète, Dieu avait dit à notre grand-père, à notre grand-père Récab, que nous ne devons pas boire. Et ils continuent. Je vous l'ai dit, ils continuèrent. Toutes les personnes qui étaient là ont fait le choix de dire à Jérémie, notre grand-père ne nous avait pas seulement interdit de boire le vin, mais aussi il nous avait interdit, formellement interdit de faire d'autres choses. Et il commence à citer, on ne peut pas construire des maisons, on ne peut pas avoir une vie heureuse. C'est ce qu'on appelle une loi établie. Alléluia. Une loi établie, la chose que vous ne pouvez pas voir. C'est une loi que vous ne pouvez pas voir. Ce n'est pas les traités, ce n'est pas les protocoles, ce n'est pas la constitution, ce n'est pas non plus nos coutumes, nos lois internes ou externes. Non. La loi établie est une loi qui est purement spirituelle. Alléluia. Ils ont dit au prophète Jérémie, notre grand-père, il nous a radicalement imposé cette loi, que vous ne pouvez pas boire le vin, construire des maisons, avoir une vie épanouie. Mais si vous voulez vivre longtemps, habitez sous les tentes. Alléluia. Pas moi. Dis à ton voisin, pas moi. Alléluia. Beaucoup de malédictions familiales, territoriales, se manifestent sous forme de loi. Beaucoup de choses se passent dans des nations, dans des familles, dans des vies. Ce sont des lois établies. Alléluia. Il y a je vais en parler tout à l'heure. Certains coins, vous ne pouvez pas opérer d'une certaine manière parce que c'est une loi de là-bas. Alléluia. Je connais un pays, tous les pays, les filles ne se marient pas. C'est ici en Afrique. Oui. Tu es là-bas. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai vu. Femmes partent en stage. Vous partez là-bas, 2, 3 enfants, vous restez. On ne paye pas la dot. De telle en sorte que tous les pays, les autorités ont même élevé les prix de la dot pour que les gens ne se marient pas. Et ils pensent que c'est normal. C'est une loi. Alléluia. Alléluia. La loi a pour quel but? C'est selon le droit ou selon votre connaissance. La loi a pour but de réglementer la société. Donc, lorsqu'on parle d'une loi établie, sachez-le que c'est pour un rôle. Et ce rôle, c'est de réglementer votre vie. Et celui qui réglemente votre vie vous impose des choses que vous devez faire et celles que vous ne devez pas faire. Alléluia. Les lois établies, ce sont des lois purement spirituelles, comme je disais, avec plusieurs répercussions sur les familles et sur les individus. L'une des grandes choses qui symbolise cette loi, c'est l'image des mêmes problèmes dans une famille, dans une société ou dans la vie d'une personne. Lorsque vous constatez les mêmes problèmes persister, perdurer, comprenez qu'il y a une loi dans ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier pour l'argent. J'ai prié pour l'argent. Et je me suis rappelé, j'ai fait 2-3 jours, j'ai arrêté. Et je me suis rappelé qu'un jour, papa, il priait ici. Il enseignait et il a dit, il y avait une loi dans sa vie. Il ne pouvait pas dépasser $10 000. Il pouvait garder, il pouvait gérer l'argent jusqu'à 9 990. Quelques problèmes ou quelque chose va arriver. Alors, j'avais entendu, mais je n'ai pas fait attention. Vous savez pourquoi? Parce que je me disais, c'était les problèmes de papa. Alors que j'oublie, non seulement je suis son fils spirituel, mais je suis son fils
biologique, si c'est une loi qui lui a résisté, il est formellement probable que cette loi me résiste parce que je porte son sang. Alléluia. Et je ne prends plus ces choses en aventure. Papa, la prière pour l'argent, pour demander l'argent. Je viens de finir mon jeûne. 7 jours. Nazaki na 7 jours, il y a ma bonne délire. Si j'ai une prière, on va finir avec les années de blocage financier. Yangwanaka. Ezo Kangama. Alléluia. Et nous allons voir les familles. Certaines familles. Les problèmes qui arrivent dans leur vie. Alléluia.